Le livre du ciel, tome 20, 14 novembre 1926. Comment, ne suivant pas la divine volonté dans la création, l'homme n'aurait pas le reflet de ses œuvres? Comment il est nécessaire d'avoir de grandes grâces pour la sainteté de vivre dans le saint vouloir. Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Et mon toujours aimable Jésus me dit, tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, parce que ce n'est pas une immense et éternelle volonté qu'elles doivent embrasser et posséder, mais de petites particules des commandements de cette volonté, son nombre. Par contre, dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mères de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser afin d'étendre sa mère dans les profondeurs de l'âme, puis étendre une autre mère d'elle-même afin de recevoir ce qui convient à cette sainteté, sa lumière infinie, son immensité sans frontières. La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux afin de former la mer. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Tout est mis en elle, à sa disposition, afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, et qui constitue des mers sans fin en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même place ses mères de grâce, d'amour et de souffrance à sa disposition pour l'aider, et se sent honorée qu'elle serve la volonté suprême à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner, et ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création, l'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours, tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. Je voulais la joie et le plaisir de voir notre réflexion dans la créature. Autrement, la création serait pour nous sans joie, sans amusement, sans harmonie. Notre écho n'y trouverait pas la voie pour y raisonner. Notre sainteté, le lieu où s'imprimer. Notre beauté, l'endroit où briller. Notre amour, le lieu où se déverser. Notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Aussi, l'action de tous nos attributs serait entravée parce qu'ils ne trouveraient pas le matériau nécessaire à la formation de leur œuvre, afin d'avoir leur reflet. Par contre, dans l'âme où elle règne, ma volonté la dispose à devenir ce matériau pour que nos attributs puissent exercer leur art merveilleux.